Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Wilfried, comme à peu près tous les jours, pour ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de c'est quoi la matrice et comment sortir de la matrice. Alors, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet auquel on n'a pas l'habitude de se confronter, on va dire, au quotidien. Et pourtant, c'est un sujet qui est hyper important parce que dans votre vie de tous les jours, vous, moi, on est contrôlé par des normes de la société, etc. Donc on va en parler. Wilfried, tu connais le film The Matrix, j'imagine? Oui. Ok. Et je vais commencer peut-être par définir un petit peu le film et pourquoi est-ce qu'on parle de la matrice pour le quotidien, on va dire, des humains aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le film, en gros, c'est assez simple. Les humains sont dans une simulation, à l'intérieur d'un système où ils ont une vie, on va dire, normale. Chacun a un rôle à jouer pour faire fonctionner ce système. Et pendant que le système fonctionne, ces humains sont contrôlés par les machines qui se nourrissent de leur brain power, l'énergie de leur cerveau pour fonctionner, donc dans le monde des machines. Donc ça c'est la base, on va dire, de la matrice. Le truc, c'est que dans cette matrice, il y a certaines personnes qui sont plus conscientes que d'autres que la matrice existe et qui sont pas véritablement dans une simulation, enfin pardon, qui sont dans une simulation, et pendant que d'autres ne comprennent pas du tout que c'est le cas et se laissent un peu vivre et porter par le système. Et donc Morpheus, avec l'aide d'autres acolytes, viennent chercher certains humains qui ont cette conscience, comme Neo par exemple, pour les sortir de la matrice et leur faire voir la réalité, qui sont dans un système qui est en réalité pourri et complètement contrôlé par les machines. Donc ça, c'est ouais, la base de ce film. Et pourquoi est-ce que on dit aujourd'hui sortir de la matrice un petit peu dans le monde commun? Parce que aujourd'hui, autour de nous, on est contrôlé de la même manière que Neo et les autres le sont par les machines. Alors nous, on ne l'est pas par les machines, mais on l'est par les gouvernements, par les règles, par les normes, par la société, par les marques, par voilà, tout ce qui nous entoure qui nous poussent à faire des choses qui ne sont pas forcément nos choix premiers ou qui nous ont été imposés au travers de plein d'éléments, notamment l'enfance et plein d'autres choses. Voilà, donc déjà c'est une petite base sur ça. Je ne sais pas déjà, Wilfried, si toi tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire. C'est assez... Non, non, je pense, juste par rapport à ce que tu viens de dire, que nous, c'est plus insidieux aujourd'hui. C'est fait de façon pas forcément franche. Donc, Mhm. c'est plus ça. Mais non, mais après, je vais avoir d'autres questions un peu. Alors, c'est pas un sujet que je connais très, très bien pour le coup. Donc, ça va être intéressant de te poser des questions. Enfin, je suis novice dans ce truc-là. Top, top. Donc, Moi aussi. ça va être Mais je vais te dire pourquoi j'ai réfléchi à ce sujet. Parce que dans le film Matrix, à un moment, il se retrouve. Alors, je sais plus si c'est je crois que c'est Morpheus qui dit à Neo cette phrase-là, mais c'est quand ils sont au tout début, à nouveau dans la simulation. Donc, Neo a été sorti de la matrice, ils le remettent dans la simulation, et il y a cette fameuse musique où il marche dans la rue, Morpheus est devant Neo, et ils sont au milieu des gens, et tu vois, ça c'est un plombier, ça c'était le truc, et on voit la femme en rouge qui passe. Et Morpheus lui dit, tu vois, Neo, dans le système, il y a des règles qui peuvent être euh, bent, comment dire en français? Tordu, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou contourner, des règles qui peuvent être contournées et d'autres qui peuvent être détruites. Et ce à quoi j'ai pensé, c'est que aujourd'hui on est entouré de règles qui nous imposent de faire les choses d'une certaine manière. Par exemple, travailler. C'est pourquoi est-ce que les gens travaillent? De base, on n'est pas censé travailler. Pourquoi est-ce qu'on devrait Mm. travailler? Enfin, c'est pas le rôle d'un humain sur Terre de travailler pendant 40 ans. Ça n'a aucun sens. Mais le néolibéralisme fait qu'on travaille et que ça crée du capital, etc. Donc, on est contrôlé par des choses, et voilà, c'est un peu le déclic que j'ai eu qui m'a fait
m'intéresser là à ce sujet pour vous en parler. Donc, pour en revenir à c'est quoi la matrice dans laquelle on vit actuellement. Donc, Mm. comme je l'ai dit tout à l'heure, on a en nous des règles qui nous sont imposées et qu'on peut potentiellement, si on le souhaite, contourner, en tout cas si on en a conscience, qu'on peut contourner ou qu'on peut casser, briser ou ne pas suivre tout simplement. Quelles sont ces règles? Donc on a, allez, je vais les prendre un petit peu dans un ordre aléatoire, mais par exemple, il y a des règles familiales, où il y a des constructions familiales qui sont communes. Par exemple, vous devez, si vous êtes un homme, vous mariez avec une femme, globalement, c'est en train de changer, mais enfin ça a changé en tout cas. Euh, avoir des enfants, et acheter votre maison, acheter votre voiture, globalement rester à peu près dans la ville où vous étiez quand vous étiez jeune. C'est assez rare, alors ça se fait aussi de plus en plus de voyager et de se déplacer. C'est notamment parce que les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a mieux ailleurs. Ce n'était pas forcément le cas avant. Il n'y avait pas l'accès en fait à Mm. cette connaissance. Euh, donc ça, c'est pour les constructions, on va dire, plutôt familiales. Donc j'en parlais rapidement avec toi hier, mais euh, n'avoir qu'une femme, pourquoi est-ce que tu n'as pas le Ouais. droit d'en avoir 16? Qui a dit que c'était Pourquoi? qui a dit que c'était obligatoire d'en avoir qu'une? Alors, on a rendu ça illégal, donc il y a des règles, il y a des choses. Mais est-ce que c'était le cas des rois il y a quelques centaines d'années? Mm. Les rois ou les princes ou ce que tu veux avaient le droit d'en avoir plusieurs. Et dans certaines sociétés, c'est toujours le cas. Donc voilà, on est gouverné par des règles qui nous imposent des choses. Alors, la pire, j'ai envie de dire, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure, c'est que pendant 40 ans de votre vie, 50 ans de votre vie, vous allez devoir travailler pour des entreprises, pour générer du capital qui va vous permettre de vivre. En tout cas, vous allez être rémunéré pour votre effort et avec l'argent que vous allez recevoir, bah, vous allez consommer pour enrichir les entreprises qui vont vous employer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, Mm. menant à des grosses disparités dans le monde entre les gens qui sont très pauvres et les gens qui sont très riches. En tout cas, ceux qui créent le plus de valeur et ceux qui en créent le moins. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est imposé, mais en réalité, est-ce qu'on a véritablement besoin de travailler? C'est assez dur, tu vois, d'estimer ces choses-là. Donc ça, c'était aussi une des choses que moi j'ai remis en question. J'en ai parlé il y a quelques podcasts de ça, que Mm. quand moi je me suis mis à travailler en ligne, j'avais pris la mauvaise habitude, tu vois, de travailler, je sais pas, de 8 heures ou 9 heures du matin à 19 heures, parce que c'est les horaires de travail de bureau finalement, ou quand Classique, tu es en ouais. entreprise. Et tu vois, pourquoi est-ce qu'on mange à midi? Pourquoi est-ce qu'on mange à 19 heures ou 20 heures? Qui... Il y a une certaine pratique, tu vois, à le faire dans ce sens-là, mais pourquoi est-ce qu'on est autant contrôlé par des normes? C'est un peu la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Et puis surtout, comment est-ce qu'on sort de ce système? Comment est-ce qu'on s'émancipe des choses qu'on nous impose pour gagner en liberté? Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, pour toi, concrètement, ce serait quoi les premières étapes pour commencer à se libérer de, de ces conditionnements sociaux, tu vois? Ok. Donc première chose, c'est en être conscient. Tu vois, les choses que je viens d'évoquer, peut-être que personne, enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, qui n'y ont jamais réfléchi véritablement, genre, ok, pourquoi est-ce que je dois avoir qu'une femme? Pourquoi est-ce que je dois aller au travail tous les matins? Ça va rendre fou des Je gens, sais ça. pas pourquoi celui-là, je sais pas pourquoi celui-là il ressort. Je suis marié et très heureux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de ouais, pourquoi est-ce que je vais tous les matins au travail? Pourquoi est-ce que je peux pas travailler de la maison? Chose qui est de plus en plus faisable, on va dire. Qui contrôle les richesses? Pourquoi est-ce que j'achète des produits de telle marque au quotidien? Donc c'est en fait, la première chose, c'est avoir conscience qu'on est contrôlé par des normes et par les médias et par telle et telle chose pour pouvoir avoir un jugement critique de tout ça et de faire des choix en fonction de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire.
Je te donne un exemple. Moi, quand je fais des courses, par exemple, globalement, j'achète majoritairement des produits sans marque ou des produits bruts. C'est-à-dire, je sais pas, du bœuf, du bœuf, du poisson, Hmm. je mange quasi, enfin, des fruits, des légumes. Je mange quasiment pas, par exemple, je mange pas de pâtes, je mange pas beaucoup de produits transformés et j'essaye de consciemment manger des produits non transformés. Donc ça, c'est un choix alimentaire qui n'a rien à voir avec le fait de vouloir sortir de la matrice, mais plus de manger de la manière où je me sens bien et Bien. qui Hmm. va dans le sens de ma santé. Pour ceux que ça intéresse, je mange un animal-based diet, proche d'un régime carnivore, qui inclut, on va dire, aussi les fruits et le miel, par exemple. Euh, donc c'est un choix, mais la plupart des gens sont, tu vois, quand tu vas faire les courses, bah, tu achètes des Kinder, tu achètes des pâtes Barilla et tu achètes tel et tel truc, euh, parce que c'est ce qui est disponible aussi, tu vois. Hmm. Et c'est surtout ce qu'on voit le plus. Si tu le C'est vois ce qui est bien 36 fois à marketé, la ouais. télé dans la journée, c'est ça. Ouais. Euh, il y avait une phrase, moi, de Sam Ovens qui m'avait marqué, que la raison pour laquelle tu apprécies tes parents, c'est parce qu'ils te servent suffisamment de visibilité au quotidien. Genre, tu finis par les apprécier parce que tu les vois tout le temps. Et c'est un peu le même principe que pour les marques. Donc c'était tu vois, une blague interne de marketeur. Voilà, parce qu'il dit, en fait, moi je fais tellement de pubs que les gens finissent par m'apprécier. Et c'est un peu le Hmm. cas, en fait, parce qu'ils te voient une première fois, ils te voient 12 fois, ils te voient 50 fois, ils se disent, ah ouais, j'ai déjà vu ce gars-là et tout. Voilà, faites un peu partie de la famille. Et donc c'est le même principe pour toutes ces marques qu'on voit au quotidien, que ce soit dans les publicités ou au travers d'influenceurs maintenant. Euh, et quand moi je vois le pouvoir derrière de ce qu'un influenceur via une story peut faire pour une marque, c'est-à-dire générer des dizaines de milliers d'euros en quelques secondes d'une story, c'est absolument incroyable l'impact que peut avoir l'avis de quelqu'un ou son cautionnement d'une marque, tu vois. Hmm. 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 Donc, la remise en question de base de tout ça, en gros, qui profite de tous ces systèmes, tu vois. Par exemple, quand on te montre à la télé, je sais pas, des choses négatives, tu vois, qui se passent dans le monde, à qui est-ce que ça profite? Bah forcément, justement, aux personnes qui font de la publicité. En gros, comment fonctionne la télévision? La télévision, elle fonctionne via la publicité qui rémunère les chaînes de télévision pour leur visibilité. Donc, je pense que vous l'avez remarqué, si vous avez plus de 20 ans, la télévision, il y a de plus en plus de publicités, de plus en plus longues. Hmm. Hmm. Euh, sur Internet aussi, il y a beaucoup de publicités que vous ne pouvez pas passer. Et pourquoi est-ce que la télévision montrerait des choses négatives? Parce que les gens passent plus de temps à regarder des éléments négatifs qu'à regarder des éléments positifs. Pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement, et on est drivé par la peur, et donc on va plus regarder la télé si toutes les 5 minutes on nous dit catastrophe, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il y a aussi ce truc de, il y a peut-être quelqu'un que je connais dans l'accident, tu vois, où Hmm. ok, les gens préfèrent regarder des nouvelles négatives. Donc voilà, décomposer en fait les choses que vous voyez au quotidien pour vous poser les questions de qui gagne dans ce principe-là. Tu Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est une course au clic. Donc, plus c'est négatif ou plus le titre est accrocheur en mode un peu putaclic, quoi, bah, plus ça va attirer Guerre de les personnes. l'attention. Ouais. Et vous le verrez avec le titre de de ce podcast aussi. Je ne l'ai pas encore décidé, j'ai pas encore fait la vignette, mais ça joue énormément dans le fait que vous allez cliquer, que vous avez cliqué ou pas sur sur ce podcast. Ça, c'est fou. C'est fou. Ouais, je pense Mm. que tu peux avoir deux vignettes exactement la même. Tu mets pas du tout le même titre. C'est ça que tu es en train de dire. Un titre Par exemple, positif, un titre négatif. Celui négatif va surperformer au moins 4 fois plus que l'autre. putain, c'est ouf. Et Ouais. comment on peut aller bien du coup dans ce monde le nombre de gens qui vont pas bien, mais c'est parce qu'on est enrobé par ça, par tout un aspect négatif, quoi. Putain. Ouais. Alors, la première chose à faire, en fait, c'est de l'introspection. C'est-à-dire J'allais, j'allais te comprendre, demander c'est quoi les c'est l'étape manières. suivante. Ouais. Faut comprendre, en fait, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous,
qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai envie de vivre sur une plage toute l'année à boire des cocktails. La réalité est que si c'était le cas, vous ferez chier en Ouais. quelques jours, quelques semaines maximum. Sur le long terme, en tant qu'humain, on a besoin d'évoluer, on a besoin de progresser, on a besoin de faire des choses. Alors ça peut être des choses, des expériences par exemple. Moi, je vous donne une de mes journées parfaites, ce serait, je me lève, je prends un petit déjeuner que j'aime bien, je vais faire du sport, je vais travailler sur des projets qui me passionnent, aller manger avec des gens à midi que j'apprécie, donc de la connexion humaine aussi, et l'après-midi, peut-être encore une fois un peu de sport et passer du temps avec les gens que j'aime, tu vois. Mm. C'est le quotidien d'un être humain parfait, tu vois, entre guillemets. C'est- Alors c'est ma perfection peut-être du truc, mais elle correspond peut-être pas à tout le monde, mais remettez en question aussi ce que vous aimez faire, quoi. Mais tu vois, j'en viens un peu à réfléchir. On parle à un public qui est plutôt francophone. Donc là, si on se met à la place des Français, nous, on a une vie un peu particulière aujourd'hui. On a une vie, on l'a choisie, on est sorti. Alors, on est tous encore dans la matrice, mais peut-être nous, on est sorti d'une certaine manière sur certains points de cette matrice-là, tu vois. Mais tu vois, je vois aujourd'hui les Français, je pense même à ma famille ou quoi, qui ont déjà la tête sous l'eau, tu vois, qui se sentent acculés par tout ce qui, bah, le fait de ne pas gagner assez d'argent, le fait de sentir de plus en plus de Pas avoir charges. de En France, je temps. sais que voilà, pas avoir de temps et tout ça. Comment tu fais concrètement pour déjà sortir la tête de l'eau, qui demande un effort, très gros effort, plus après avoir cette vision-là, de te dire, OK, il faut que je sorte de ce système-là. Il faut aussi accepter de te dire, putain, en fait, je suis manipulé, même si on le sait tous, on est manipulé, mais il faut quand même l'accepter, de se dire, en fait, je suis manipulé de A à Z. Tu dis on le Toutes les sait tous, c'est pas décisions. le cas, hein. Ah ouais? Ma Tu grand-mère, elle penses? sait pas qu'on est manipulé par les médias, par exemple. Les jeunes sont de plus en plus conscients de ces éléments-là, mais on va dire, 2 générations avant nous, ils en sont beaucoup moins conscients. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ma grand-mère, Ça, elle c'est comprend les. pas Ouais, que regarder la télé 8 heures par jour, ça met son cerveau en bouillie, tu vois. ouais, c'est vrai. On remarque, mon grand-père, c'était pareil. C'est vrai, t'as raison. Mais Mais comment tu fais non, je concrètement, fais tu vois? je fais un petit parallèle juste Ouais. avant de parler de ça. Aujourd'hui, on est obligé de travailler pour gagner de l'argent, pour survivre. Déjà, on va dire survivre de base. Et après, Mhm. potentiellement vivre bien si on gagne suffisamment d'argent. Mais à l'époque féodale, les paysans comptaient sur la nature. C'est-à-dire que ils avaient une phase où ils allaient planter des trucs. S'il faisait beau et qu'il y avait un peu de pluie, etc., ce qu'ils avaient planté allait grandir et ils allaient ensuite le vendre. Mais pendant plusieurs mois de l'année, ils foutaient rien en fait. Parce bah ouais, ils avaient rien à faire. Ils n'avaient rien besoin de faire non plus. Donc ils pouvaient profiter en famille, passer beaucoup plus de temps, etc. Et il y a eu un changement quand on a commencé à avoir des rôles beaucoup plus capitalistes, on va dire, Mhm. où bah, il y a du management, il y a de l'argent dans l'économie, il faut faire tourner cette économie, etc. Euh, mais rien ne nous oblige aujourd'hui à avoir un quotidien finalement où on travaille. Et c'est ça que j'ai envie de vous permettre de remettre en question aussi, c'est que la façon de gagner de l'argent, on vous dit qu'il faut un diplôme, parce que ça c'est un truc important aussi, qu'il faut être éduqué, qu'il faut un diplôme, etc. Moi, tous les gens que je connais qui sont multimillionnaires, ils ont, peu importe le diplôme, mais ils ont leur brevet ou ils ont leur bac. Certains ont bac plus Ouais. X. Moi, Mhm. j'ai bac plus 3, par exemple. Mon bac plus 3, il m'aide à rien, en rien, dans mon business, tu vois. Alors que j'ai Mhm. fait école de commerce quand même, école de management. Ça devrait quand même m'aider, mais pas particulièrement, je trouve. Donc, sortez de ces constructions-là et essayez de comprendre, en fait, comment est-ce que vous pouvez générer facilement 1500 ou 2000 euros par mois. Il y a des moyens très faciles de le faire, sans avoir à travailler forcément et sans avoir à y passer du temps. Et je vous donne un exemple. Alors là on sort pareil du spectre. C'est pas forcément quelque chose de facile, mais
Au moment du boom des cryptos, des NFT, etc., il y a des gens qui se sont enrichis, moi aussi en partie, en pariant sur les bons trucs, tu vois. Et d'autres Mm, qui ont tout perdu en pariant sur les mauvais. Mais il y a eu très peu de travail effectué pour le gain, tu vois. Moi, je pense que, mm, je vous parle là des NFT, je crois que j'ai mis peut-être 4 000 € dans les NFT et j'ai sorti 60 000. Euh, Coup de bol, on va dire. Il y a des trucs sur lesquels ça a fonctionné, d'autres ça a moins bien marché. mm. Mais ça m'a pris quelques heures dans l'année pour générer 3 ans de Pardon. revenus pour une personne normale, tu vois. Ouais. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la visibilité là-dessus. Tu vois, les croyances, nous, on parle au quotidien à des personnes qui pensent que ce n'est pas possible de gagner 3 000 € par mois sur Oui, Internet. c'est vrai. Alors que moi, je parle au quotidien avec des gens qui font 50 000 € dans la journée. C'est Ouais, c'est Et ça, tu, ça, il y tu a dis une ça à quelqu'un, il différence. dit absolument impossible, ça n'existe pas, alors que c'est rien, c'est très très peu. Enfin, c'est très très peu. Dans le monde où on est aujourd'hui, c'est très très peu de gagner 50 000 € dans la journée. C'est pas un événement exceptionnel, ça passe Pas pas sur, complètement. sur les radars, ça passe pas à la télé. C'est juste une personne normale. En plus, il a 22 ans ou 23 ans, qui a construit un système qui marche pour lui et qui permet de générer ça parce qu'il y a des gens qui ont un besoin et lui, il remplit ce besoin. Ouais. Euh, donc, j'en reviens à ta question. Comment est-ce qu'on sort de ce système? Donc, je l'ai dit, première chose, c'est être conscient que le système existe. Deuxième chose, remettre en question les choses qui nous entourent. Pourquoi est-ce qu'on fait ci? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Et est-ce qu'il y a des moyens plus efficaces de le faire? Je vous conseille d'utiliser peut-être notre ami l'IA pour demander, OK, j'ai telle et telle et telle compétence. Quel serait le meilleur moyen pour moi de monétiser ces compétences sans avoir à travailler dans un emploi classique, par exemple? Mm, mm, Et il mm. va vous le dire. Peut-être que c'est faire de l'affiliation, peut-être que c'est créer des programmes en ligne, peut-être que c'est faire du freelance. Il y a plein de moyens pour vous de gagner de l'argent différemment. Euh, donc, en être conscient, remettre en question les choses. Après, c'est gagner une certaine autonomie financière et indépendance financière. Je prends mes notes parce que je m'étais noté quelques petites choses, mais une des premières, euh, une des premières choses quand j'ai fait mes recherches que l'IA, en l'occurrence, m'a sorti, c'est pardon, le but ultime. Alors, tout est en anglais, donc je vous fais la traduction en direct. Le but ultime est de faciliter la création d'une liberté financière qui vous permet d'arriver à une existence déterminée par vous-même et authentique et de sortir des nécessités et des pressions de la vie conventionnelle. Donc il met quand même le terme, tu vois, liberté financière, indépendance financière au milieu de ça. Et il en parle d'ailleurs beaucoup. Mm. Tu vois, j'ai fait ce qu'on appelle un deep search. Depuis hier, l'outil Google Gemini vous permet de faire des recherches approfondies. Donc ça te sort 20 pages sur le sujet, tu vois. Ouais. Extrait de dizaines et de dizaines de sites. Et l'indépendance financière était clairement au cœur de tout ça, tu vois. Et donc, cette indépendance financière, qu'est-ce qu'elle vous permet? Bah, elle vous permet de ne pas avoir de stress au quotidien, qui est un élément important dans la vie de tout le monde, et d'avoir cette liberté de vous dire, OK, je peux vivre dans tel ou tel pays, je peux investir de l'argent à gauche, à droite, qui va fructifier et vous en rapporter plus. Et l'indépendance financière, c'est vous qui la déterminez. Euh, il y a quand même des constructions ou des choses qui peuvent vous aider. Le but, c'est d'obtenir 25 années de ce que vous avez besoin de dépenser par an. Mm, mm, mm. Donc là, il y a quelque chose à déterminer. C'est de combien est-ce que vous avez besoin pour vivre correctement. Je ne dis pas que chacun, en fait, va faire un choix. Il y a différents tiers, en fait. Tu vois, est-ce que tu veux une vie extrêmement minimaliste et ça te suffit et tu vas accumuler 25 ans d'une vie minimaliste pour voir venir, ou est-ce que tu veux une vie normale ou une vie, tu vois, grandiose? Oui, ouais. Et donc, vous allez faire votre calcul en fonction de ça. Donc, je vous donne un exemple. On va prendre la Toi? personne. Alors, on va pas prendre moi.
On va prendre la personne moyenne en France qui, par exemple, veut gagner avec 1500 euros, serait très content. Euh, hop, fois 12 fois 25, ça fait 450 000 euros. Ok, d'avoir 1500 euros par mois pendant 25 ans. Donc, si vous avez Ok. cumulé 450 000 euros, en soi, normalement, vous n'avez plus à travailler à partir de maintenant. Parce que vous allez pouvoir mettre cet argent dans des ETF ou dans des choses qui vont travailler pour vous et vous permettre de générer ces 1500 euros par mois. Tout en dépensant chaque année, ou chaque mois, pardon, 4% de ce que vous avez. Je vais faire juste le calcul, fois 0,4. C'est pas tant que ça, hein. Voilà, donc 4% par an, ça fait 18 000 euros. Vous pouvez dépenser du coup 1500 euros par mois, donc 4% chaque année. Donc si vous avez un moyen de récupérer 4% sur votre investissement de départ, bah, vous pouvez vivre ad vitam aeternam en fait avec ça. Et comme tu l'as dit, c'est pas tant que ça. 450 000 euros, c'est faisable. Alors, c'est dur, mais si vous concentrez toute votre énergie à obtenir 450 000 euros, tu vois, Mm. en réalité, en créant une entreprise, en mettant en place des actions, vous pouvez l'accomplir en quelques années, tu vois, Mm. 3 ans, 5 ans, peut-être même 10, peu importe le temps que ça prend. Mais même si c'est 10 ans et que vous commencez à 30 ans, à 40 ans, vous êtes à la retraite. C'est un bon deal, tu vois. Échanger 10 ans Ouais. contre tout le reste de votre vie où vous pouvez profiter. Alors certes, avec 1500 euros par mois, mais c'est vous qui construisez votre avenir. Donc, je rappelle le calcul. Vous faites ce que vous voulez dépenser par mois, ou ce que vous avez besoin de dépenser par mois fois 25, fois 12 fois 25, pardon, qui vous donne le montant total de ce que vous devez accumuler. Et ensuite, vous pouvez dépenser chaque année 4% de ce montant-là. Donc c'est quand même un bon système, tu vois. Mm. Euh, donc après, il faut comprendre, avec les revenus que vous avez aujourd'hui, ou en créant une entreprise, combien est-ce que vous pouvez économiser chaque mois pour contribuer à ce fonds qui va vous permettre de vivre sur le long terme. Mais voilà, cette liberté financière, particulièrement long terme, va vous permettre de faire ce que vous voulez de vos journées, en fait. Comme je disais moi tout à l'heure, si je passais mes journées à faire ce que je veux, ce qui est à peu près le cas déjà aujourd'hui, hein, j'ai cette liberté qui me permet de me consacrer à des projets qui m'animent, d'aller faire du sport. Si j'ai envie de jouer au basket, de faire du tir à l'arc, de faire ce que je veux, je peux le faire. Et, et j'ai un niveau de vie en termes de qualité de vie qui est proche de 100%. Je vis à Ouais, un tu t'es endroit où il construit fait la vie que tu veux. ouais, ouais. Et c'était pas si compliqué que ça, tu vois. C'était pas si Non, mais compliqué ça, que ça. ce qu'il y a, c'est que je pense que au départ, tu as fait ce que beaucoup de gens en fait repoussent concrètement, c'est la peur du changement, d'une. Parce que les gens, en fait, tu as trop de gens qui sont Alors, ouais. dans l'esprit de se dire, OK, je veux changer, je veux changer, je veux changer. Même si tu leur donnes toutes les cartes en main, tu leur dis, bah tiens, change. Mais ils changeront pas. Parce Ah, et ils ont même cette... le plan, voilà comment faire. Ouais, Voilà exactement étape par étape ce qu'il faut faire. Et ils font faire. Ah, c'est dur. Oui, c'est dur parce que c'est pas habituel en fait. bien Et sûr. comme tu dis, bah, on a aussi les pressions sociales qui nous empêchent de sortir de ce système. Tu vois, la première fois où vous allez commencer à travailler sur Internet, tous les gens autour de vous vont dire, mais t'es un malade, ça fonctionnera pas, tu peux pas le faire, ça n'existe pas, je connais personne qui le fait, c'est de l'arnaque, peu importe les termes qu'ils vont utiliser. Et donc ils vont essayer de vous ramener à les croyances qu'ils ont eux, Mm. euh, du système économique et social qu'on doit avoir aujourd'hui. Pareil, le fait. Moi, ce que j'adore avec ça, bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Alex Hormozy. Alex Hormozy, il est carrément dans le principe de cette liberté, tu vois. C'est la personne qui va dire, OK, moi, j'ai pas besoin d'avoir d'amis, tu vois. J'ai pas envie d'avoir d'enfants. Euh, j'ai, euh, je travaille dans une pièce dans le noir à partir de 5 heures du matin jusqu'à 13 heures et voilà. Je mange
d'abord toutes les protéines que j'ai à manger de la journée, et après je mange que des desserts. Tu vois, il est complètement en dehors des structures qui lui sont imposées, et je peux vous garantir que son physique, la plupart d'entre vous aimeraient l'avoir. Il sait Ouais. exactement comment faire fonctionner tout ça. Et il a complètement remis en question les normes, en fait, pour arriver à ses objectifs. Il a vendu sa dernière entreprise pour 46 millions de dollars. Je ne pense pas qu'il soit stupide ou ou qu'il y ait quelque chose qui cloche avec lui, tu vois. Mais Mhm. c'est complètement en dehors des normes. Et je vois les personnes qui réussissent le mieux. Et tu vois, moi, je suis que aux prémices de remettre en question les choses du quotidien, tu vois. J'en suis qu'au début. Mais au fur et à mesure où je m'émancipe justement de ces règles, je me rends compte que je vais dans la bonne direction par rapport à Ce mes qu'il y a, objectifs de vie. ouais. Ce qu'il y a, c'est que je pense que de vivre de cette façon-là, ce qu'il faut accepter, c'est d'avoir aussi un détachement avec tes proches, avoir un détachement avec les gens qui t'entourent. En fait, souvent, c'est que quand tu commences à vivre de la manière dont tu veux vraiment, au plus profond de toi, on va te prendre un peu pour un extraterrestre. Et, euh, et c'est savoir dire au bout d'un Et moment, c'est bah, en bon fait, signe. ouais, c'est bon signe en vrai. Mais les gens, ce qu'il y a, c'est que les gens qui t'entourent, qui veulent pas que tu vives entre guillemets de cette façon-là, c'est eux qui vont te tirer vers le bas. Et généralement, ces gens-là, ça va être des amis, ça va être bah, tes proches, ça peut être ta famille et tout ça. Et il faut savoir se dire Leur au bout avis est d'un moment, important. ok, bon bah ces personnes-là, je les mets à distance. Ça veut pas dire que je les reverrai pas ou que je les aime pas. Ça veut dire que je les mets à distance parce que ça me correspond pas et je peux pas m'émanciper vers une vie que je veux vraiment au plus profond de moi parce que en gros ils le veulent pas, tu vois. Et, euh, et je pense que ça, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ont du mal à faire peut-être ce changement de vie ou la volonté d'eux, parce que justement, derrière, ils ont des gens qui les retiennent de façon inconsciente, tu vois, mais qui les retiennent et qui les prennent pour des fous. Moi, je sais, hein, quand j'ai commencé à travailler en setting, en closing, on m'a dit, ah ok, une nouvelle lubie, Wilfried, ok, bon, voilà, Ça va te t'es- passer, ouais. ça va te passer et tout ça. Donc, j'ai rien dit. J'ai arrêté de parler. Et un mois et demi après, j'aurais dit, bon, bah, je pars vivre en Thaïlande. Là, on m'a dit, comment ça, tu pars vivre en Thaïlande? Enfin, avec quoi? Tu vois, quel moyen et tout? J'aurais dit, bah, mon truc, ça fonctionne, voilà. Et bah, bizarrement, là, le regard commence à changer, tu vois. Mais ça demande des efforts de bah, de pas parler de ce que tu fais, tu sais qu'on te prend pour un peu un gogol au début, à te dire, bon, ok, il va s'amuser, il va faire joujou, il va revenir, tu vois. Et, Hmm. euh, et je pense qu'il faut, ouais, il faut réussir vraiment à faire ça, à mettre les gens à distance, même les gens que tu aimes. Ils revenir après, ils vont pas disparaître. Et au moins, vivre la vie que tu veux et construire la vie que tu veux, tu vois. Totalement. Et c'est encore le principe de d'être conscient de ce qui est important pour vous, en fait. Je ne dis pas que vous devez vivre votre vie de manière égoïste uniquement pour vous, mais vous êtes la priorité quand même de votre vie. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent avec des personnes autour d'eux qui les tirent vers le bas et qui sont mauvaises pour eux, et pourtant ils les gardent dans leur cercle au quotidien. Mm. Même principe, tu vois, c'est un des trucs de Alex Hormozy, où je sais plus ce que disait le contexte, c'est il est à table avec sa famille et son père dit un truc, je, je sais plus le terme, mais je vais te donner un autre exemple. Euh, je parle avec des personnes qui sont dans le domaine du fitness et leur façon de s'adresser à un autre homme, c'est gros, tu vois, félicitations gros, et Mm. ouais gros, etc. Et eux sont dans le domaine du fitness. Et en fait, ça, inconsciemment, enfin, ça peut mettre à quelqu'un une mauvaise image de lui, etc. Mm. C'est complètement inconscient, hein. C'est un peu bête ce dont je suis en train de parler, mais c'était la même chose que Alex Hormozy, tu vois. Son père disait, ouais, il est pas organisé, tu vois. Ou, Mm. ouais, Alex, le gars désorganisé. Et Alex lui a dit, je veux plus jamais que tu dises ça en face de moi, tu vois. Ou n'utilise plus jamais ces termes-là, parce que il y a plein de choses où vous avez l'impression que c'est le cas, genre, ouais, j'écris pas bien français. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a dit à un moment ou à un autre, et du coup, vous pensez que c'est une idée arrêtée et que ça peut pas changer. Mm. Et vous pouvez très bien changer ça. Mm. Enfin, et Moi, c'est, j'ai un c'est- exemple concret sur ça.
Justement, avec l'anglais, moi j'apprends l'anglais et j'ai beaucoup de mal, mais je sais que c'est des barrières mentales parce que quand j'étais petit, j'ai une prof, il y a une phrase que j'arrivais pas. Elle m'a mis debout et elle m'a dit euh, genre, on fait pas cours du moment que tu trouves pas la phrase. Je suis resté 1 heure debout, mais vraiment, genre, je me suis pas assis, on n'a pas fait cours pendant 1 heure. Et à la fin, bah, j'avais les moqueries des élèves, j'avais la prof qui m'a dit en gros, t'es nul et tout ça. À partir de ce moment-là, j'avais peut-être 11 ans, tu vois. À partir de ce moment-là, j'ai ancré dans ma tête à me dire, L'anglais, je c'est pas fait serais. pour toi, quoi. Voilà, c'est pas fait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à apprendre l'anglais parce que je sais qu'inconsciemment, j'ai cette barrière mentale et j'ai conscience que je peux être très bon. Je suis pas plus bête qu'un autre, tu vois. Je vois autour de moi les gens qui parlent anglais et j'en ai conscience. Mais c'est hyper dur de se détacher de ça quand c'est inconscient de base. Ouais, complètement. Les mots ont des conséquences qu'on n'imagine pas et qui restent ancrées. Et bah, tu vois, la plupart des gens qui ont des traumas d'enfance, etc., Mm. sont dus à des mots ou à des situations, etc., qui restent ancrés et qui conditionnent la façon dont vous évoluez plus tard. Et pareil, faut en avoir conscience. Alors, vous pouvez travailler dessus avec des psys hein, si vous en avez envie. Euh, c'est difficile, je pense, de le chercher soi-même, tu vois, parce qu'on ne peut pas se rappeler de la majorité des choses. Donc c'est Mm. bien de le travailler, je pense, avec quelqu'un. Euh, mais ça fait partie de cette Et, conscience de soi, tu vois. et en fait, là, si on extrapole encore au niveau plus large, bah en fait, c'est ce qu'on fait avec nous depuis qu'on est bébé, tu vois. On nous conditionne en toutes parts, que ce soit notre famille qui nous conditionne pour un certain schéma de vie. De base, c'est eux qui te montrent, mais parce que eux ont été conditionnés auparavant. Quand tu vas à Ouais, l'école, au final, on te conditionne à avoir pareil, un certain schéma de vie. Tu regardes la télé, au final, on te conditionne à. Comme tu disais tout à l'heure, les marques, ils te conditionnent à aussi. Et au final, tu as tout ce truc-là. Tu es conditionné de toutes parts pour vivre la vie que tu veux, enfin, que tu vis aujourd'hui. Pas que tu veux, que tu vis ouais, pas que aujourd'hui, tu veux, ouais. justement. Qu'on Ouais, voilà. t'impose. Et qu'on t'impose. Et même si toi, tu te dis, OK, ben là, en fait, je suis en train de vivre à 100% la vie que je veux et tout ça, je pense que si vraiment tu décortiques tout au plus haut point, ça se trouve, tu vivrais pas du tout ce genre de vie-là, quoi. C'est Enfin, pas certain. toi, forcément, mais Non, non, mais c'est nous pour tout le tous. monde. Ouais. Pour tout le monde. Et Faut remettre en question tout ça. ouais, ça, c'est très philosophique, mais c'est vrai. Et Je moi, peux je pense donner que un autre exemple. Je pense que ça, c'est un truc ça parle, là. qui peut buzzer aussi. Mais le féminisme, par exemple, c'est un truc qui a été construit par les hommes, de dire aux femmes, ouais, bah, vous aussi, vous avez des droits, vous avez le droit de travailler, par exemple. Ce qui permet d'avoir une deuxième personne qui va créer du capital et une deuxième personne à imposer. Parce que du coup, enfin, si tu travailles pas, enfin, tu vas être imposé sur zéro, tu vois. Donc Ouais. avant, les femmes étaient à la maison, s'occupaient des enfants, s'occupaient voilà, de tout ça. Aujourd'hui, déjà, il y a une énorme décroissance aussi de la population un peu partout dans le monde qui est due au fait que les femmes travaillent et veulent avoir une carrière, etc. Et du coup, on leur a dit, ouais, bah, rebellez-vous. Mais c'est une construction d'hommes, en fait, pour qu'il y ait plus de capital, pour qu'elle soit plus taxée, et qu'il y ait deux personnes dans le couple qui soient taxées plutôt qu'une. Et avant, il y avait besoin, en fait, que d'une source de revenus pour qu'une famille vive. Et maintenant, il y en a besoin de deux, et bientôt, il y en aura besoin de plus que deux. C'est déjà le cas, hein. Enfin, on voit beaucoup de personnes, même en couple, qui ont du mal à boucler les fins de mois, surtout s'ils ont des enfants, parce qu'il faut Mm. gagner plus que deux parts, surtout avec le niveau de taxation. Et tout ça, c'est une construction humaine, en fait. C'est juste que ça a été, tu vois, mis en place au fur et à mesure. J'en donne une autre. Il y a des dizaines d'années en arrière, on vous a dit euh, fumer des cigarettes, c'est bon pour la santé, ça permet de déstresser, bah ouais, c'est comme un De ouf. médicament en fait. À l'époque, c'était considéré comme un médicament. Le Coca-Cola aussi, par exemple. Pourquoi? Parce il y avait du sucre dedans, etc. Et donc, du coup, tu te sentais bien, tu te sentais un peu revivre, parce que tu avais pris un boost de sucre et qu'à l'époque, il n'y en avait peut-être pas autant. Mm. Et maintenant, c'est dans la culture et c'est Mais derrière, positif, après, c'est négatif. euh, Euh, c'est
C'est terrible à Mais en quel point vrai, on est des moutons, en fait. mais clairement, mais en vrai, derrière, ça profite clairement aux entreprises. Que là, en fait, celui qui va dire fumer, par exemple, fumer, c'est C'est bon bon pour pour la la santé. santé, ou le coca, c'est bon et tout ça. Mais j'en suis sûr, si tu vas chercher au plus profond comment ils ont fait pour commencer à mettre ça en place et tout ça, c'est que c'est les marques en soi Ah ont oui, dû oui. s'introduire quelque part et dire, OK, regardez ce qu'on a fait, c'est parfait. Pour ceux qui n'ont jamais regardé Mad Men, je sais pas si tu as regardé Mad Men, la série. Non, j'ai pas vu. Ok. Donc Mad Men, c'est sur le monde de la publicité aux États-Unis, justement au moment où il y avait ça. Et donc Don Draper, qui est le principal protagoniste, fait la publicité pour Lucky Strike au moment où toutes les marques de tabac se voient bannies, entre guillemets, ou en tout cas, il y a eu un truc scientifique qui disait le tabac fait le cancer, tu vois. Et du coup, la façon dont Don Draper le tourne, c'est notre tabac est toasté, qui les différencie des autres. Genre, ouais, tous les autres sont cancérigènes, mais le nôtre est toasté, tu vois. Et comment tourner des éléments marketing pour que dans la tête des gens, et puis toaster, tu vois, ça a l'air sympa, genre on grille nos feuilles et tout. Alors Hum. qu'en fait, ils utilisent des acides pour que ça pourrisse pas, tu vois, des pesticides et tout. Et on te dit, ouais, c'est toasté. Tu Ah, c'est ouf. vois. Ouais. Donc, remettez toute votre vie en question aujourd'hui. Faites la liste des choses que vous pensez vraies et qui sont en réalité fausses. Je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire de votre journée. Même si, Et après, j'avais un truc aussi par rapport à tout ça. Je me disais, tu vois, une personne qui, OK, demain, tu te dis, je sors de la matrice un maximum, parce que je pense que tu es obligé d'y être un minimum sur certains points. C'est mon avis. Ou sinon, quelqu'un qui sortirait complètement de la matrice, vraiment, tu te retrouves seul, je pense. Enfin, ouais, si tu sors de tout, au final, tu habites dans une grotte, tu te fais toi-même tes légumes, tu veux pêcher ton poisson, et tu reviens à quelque chose de très primaire, quoi. ouais. Je pense. Alors, une autre raison pour laquelle je parle de ce sujet, c'est que on va être obligé de venir à un niveau d'autosuffisance qui va être plus élevé que maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dépendant de tout. Vous êtes dépendant de l'électricité, vous êtes dépendant de la Wi-Fi, vous êtes dépendant des supermarchés autour de vous. Et on a vu pendant le Covid que quand on coupe les ressources, bah, vous pouvez rien faire. Tu vois, Mm. il y a plus de pétrole dans les stations, tu peux plus bouger de chez toi, et tout le monde a commencé à déprimer. Alors que, alors, enfin, je dis tout le monde a commencé à déprimer. C'est pas forcément le cas parce que il y a eu aussi beaucoup de gens enfin, à qui ça a permis de profiter de la vie, de voir plus leurs enfants, et ils avaient plus envie de retourner au travail après parce qu'ils ont pris goût à ce à quoi ressemblerait normalement la vraie vie, tu vois. Enfin, une Mhm. vie un peu plus sympa. Euh, mais ouais, je disais qu'on allait en venir à plus d'autosuffisance parce que, bah, avec l'IA qui arrive et les changements dans la société aujourd'hui, le principe est que voilà, si on met fin, si on ferme les vannes de l'électricité et de l'approvisionnement en nourriture, tout le monde crève. Mm. Tu vas faire quoi de ton quotidien? Où est-ce que tu vas aller manger les feuilles dans ton jardin? Si tu vis en ville, t'es mal barré, tu vois. Tu vas manger les feuilles de ta plante Ikea, c'est pas top, tu vois. Pas très nutritif. Euh, donc les gens vont en venir à avoir peut-être bah, plus de choses disponibles qu'ils vont planter eux-mêmes et voilà. Il va y avoir les gens qui vont aussi s'extraire des villes. En gros, vous n'aurez bientôt plus besoin d'être en ville. Parce que pourquoi les gens ont été dans les grandes villes? Parce que Pour le c'était là travail. où était concentré l'argent. Exactement. Il y avait du potentiel, il y avait du travail, etc. Aujourd'hui, les gens travaillent de plus en plus à distance. Donc, il y a une résurgence des campagnes et de vivre, tu vois, avec des hectares de terrain. C'est pour ça aussi que moi, j'ai bougé là à la campagne, entre guillemets. C'est pas la campagne, mais dans une maison avec du terrain et tout, Mm. parce que bah, je peux travailler d'où je veux. Donc, pourquoi pas vivre dans une grande maison où j'ai tout à dispo, en fait. Je sais plus où je voulais en venir avec ce sujet. Euh, L'autosuffisance, tu nous parlais. ouais, l'autosuffisance, bah ouais, on va en venir à ça. Ah oui,
Tu disais, toi, que si on avait véritablement cette liberté, ou en tout cas qu'on voulait être parfaitement indépendant du système, on allait vivre dans une grotte, etc. Et c'est pas tout à fait vrai. Vous devez quand même avoir une capacité de générer de l'argent et tout. Vous n'avez pas envie de vivre dans la rue. Enfin, c'est pas le but final. Malgré tout, Mm, si on prend comme échelle, par exemple, le bonheur, c'est pas forcément les gens qui ont le plus d'argent qui ont le plus de bonheur, tu vois. Donc il clairement, faut ouais. aussi avoir à la fois la capacité de générer une liberté financière, mais aussi d'être bien avec vous-même, notamment peut-être de méditer ou de remettre en question des choses dans votre vie ou de vous éduquer ou de vous renseigner sur plein de sujets qui vous intéressent. Mais voilà, d'avoir cette, encore une fois, c'est ce principe de conscience, de développement personnel qui vous permet de vous sentir bien et de vous sentir heureux, peu importe les conditions. Et je pense que il faut avoir un certain niveau aussi de minimalisme, tu vois, de ne pas être attaché aux Ouais. choses, de stoïcisme. Pour ceux que ça intéresse, lisez des choses sur le stoïcisme, ou même à l'époque donc de Marc Aurèle, donc qui était l'homme le plus riche de Rome et qui dirigeait l'Empire romain. Il allait se balader dans les rues, habillé avec juste une toge. Je ne sais plus à quelle fréquence, mais je ne sais plus si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, où il dormait dans la rue, etc., en se disant, voilà, ça, c'est le pire qui puisse m'arriver, tu vois. C'est pas si grave. Mm, mm, Donc, parce que moi, je le vois avec le déménagement que je viens de faire, j'ai beaucoup plus d'affaires que ce que je pensais, tu vois. Je mm. me voyais assez minimaliste, mais en fait, j'ai énormément de trucs et beaucoup de trucs qui servent à rien. J'ai des valises, je sais pas si vous voyez juste là derrière, j'ai une valise qui est là encore, parce que je suis en train T'as une valise d'emménager. ouverte. J'en ai une qui est pleine de fringues que j'ai pas portées depuis 2-3 ans, tu vois. C'est donc avoir conscience de acheter les bonnes choses qui vont peut-être vous faire plus longtemps, de mettre plus de conscience dans tout votre quotidien, ça a une importance. Je vais rebondir sur ça justement, parce que moi, pour le coup, j'étais pas du tout minimaliste et je pense que j'ai dû le devenir via la situation que je me suis créée par rapport à mon rythme de vie. Moi, j'étais quelqu'un qui, j'ai bien gagné ma vie en tout début de carrière, donc en tant que coach sportif au départ. Et j'avais un bel appartement, j'ai commencé à acheter plein de trucs. Tu vois, par exemple, pour dire, j'avais un meublé de base, mais j'ai enlevé tous les meubles à l'intérieur et j'ai racheté moi tous les meubles que je veux. On a refait, on a tout refait à l'intérieur et tout ça. J'avais plein de trucs. Et un jour, j'en ai eu marre et je suis parti sur donc, mon autre vie. Donc, j'ai dû tout revendre et aujourd'hui, il me reste une valise. J'ai rien d'autre dans ma vie qu'une valise. Avant, j'avais voiture, j'avais scooter, j'avais enfin tout. Et bah aujourd'hui, je me sens beaucoup plus léger, mais vraiment beaucoup plus léger au niveau de mon esprit, parce qu'il y a plein de trucs que je pense plus. Par exemple, quand j'avais une voiture, tu vois, s'il y avait, je sais pas, je l'abîmais, boum, j'y pensais, ça me prenait Ouais, l'énergie bien sûr. mentale. Le, Tu la gardes dans le la rue à scooter, Paris, voilà, ça. Bah, la première fois, je l'ai eu. Le premier jour, ils m'ont mis un coup de clé sur la portière. Donc, tu vois, ça m'avait plaisir. pris la tête, je me rappelle. Scooter, pareil. Je sais pas, c'est con, mais machine à laver, machin bidule, pareil. Tu vois, s'il y a un problème, machin, ça te prend la tête, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. À partir du moment Tu es où j'ai rendu tout dépendant des revendu, choses qui t'entourent, quoi. c'est ça. À partir du moment où j'ai tout revendu et j'ai gardé qu'une valise, avec des habits, et je suis obligé d'avoir des habits que je mets, puisque quand je prends l'avion et tout ça, c'est galère. Sinon, tu as 10 000 valises, ça te coûte une tonne. Donc là, j'ai qu'une valise, c'est que des trucs que je mets. Et bah, psychologiquement, je me sens beaucoup mieux. Je gagne un peu moins ma vie qu'avant, quand même, mais psychologiquement parlant, je suis complètement aligné avec ma vie actuelle. Et surtout, je me sens beaucoup plus léger de ne rien avoir, entre guillemets, tu vois. Donc là, je suis en passation pour avoir des appartements, des trucs comme ça. Mais tout sera géré, tout sera donc ça, l'esprit mental, voilà, il sera plus là. Mais moi, quotidiennement, j'ai plus rien, tu vois. Et moi, je suis devenu minimaliste, je pense, à force enfin, par force des choses, quoi. À me dire, bon, de Ouais. toute façon, je peux pas tout emmener en voyage. Donc, et Mais en vrai, c'est là, moi, tu te j'ai rends commencé compte. à l'être quand je me suis lancé en ligne, tu vois. Avant, j'accumulais énormément. Je suis quelqu'un qui adore. Je suis un collectionneur, tu vois.
Donc Mm. j'ai accumulé, je sais pas, j'avais une centaine de paires de chaussures. Bon, c'était un peu extrême, mais je faisais aussi mon business avec ça. Quand j'ai quitté la France, là, j'avais pareil des centaines de Lego. Parce que pareil, je collectionnais, j'achetais, je revendais. Euh, et en tout cas, j'ai fait le shift quand je suis devenu entrepreneur de me dire, en fait, je claquais tout mon argent dans des trucs qui servent à rien, alors que là, je pourrais le mettre dans mon business, par exemple. Tu vois, c'était un peu la réflexion que j'ai eue à cette époque-là. Mais, ou en tout cas, rendre cet argent productif pour qu'il vous rapporte quelque chose. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je disais à l'instant, le but, c'est gagner votre sécurité financière, indépendance financière. Le mieux, ce serait de le faire avec quelque chose qui vous plaît au quotidien et dans lequel vous vous sentez bien. Et moi, par exemple, j'ai eu des mois où je gagnais plus de 2 000 € avec l'achat-revente de Lego ou l'achat-revente de chaussures, tu vois. Et c'était zéro effort pour moi de le faire parce que c'était un truc qui me passionnait, ça me faisait marrer, voilà. Et j'aurais pu gagner ma vie avec ce truc-là. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une vie traditionnelle. Je dis pas que le salariat est mauvais, hein, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais il y a certainement quelque chose qui s'aligne avec vos compétences et dans lequel vous vous sentirez bien au quotidien que vous pouvez faire euh, pour gagner de l'argent, en fait. Là, les chaussures, c'est vrai ce que je me dis. J'ai un très bon pote à moi, enfin, il gagne sa vie de ça, quoi. Il a acheté au Ouais, début par passion des chaussures. Il a commencé à les vendre plus cher parce que c'était des collabs, etc. Il fait partie des. Enfin, moi, j'y connais rien, mais il prenait les paires en avance via des tirages au sort ou je sais pas quoi. ouais, Et ce que je faisais aussi. voilà. Et aujourd'hui, il vit de ça. Enfin, genre, vraiment, il a d'autres activités parce que ça lui. Mais il pourrait vivre que de ça. Et il gagne très bien sa vie, hein. Lui, c'est 4 ou 5 000 Ouais, euros par mois. Il a énormément de chaussures, mais lui, c'est sa passion. c'est de Donc, l'arbitrage. Il y a des gens qui cherchent un produit, le produit est c'est rare, ça. vous arrivez à vous le procurer pour moins cher que ce qu'ils sont prêts à payer et vous le revendez plus cher. Moi, j'achetais des Yeezy, des Jordan, des trucs comme ça. Je payais, je sais pas, 140 € la paire, je la revendais 600. Et Ouais. alors, ça s'appelle du scalping aussi, qui est un terme un peu moins sexy, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Votre rôle, c'est juste d'arriver à mettre le produit devant eux. Et Mm. voilà. Et après, tu crées des connexions, tu as des gens qui te les achètent tout le temps. Dès qu'il y a une paire qui sort, ils te la demandent à toi. Et ouais, moi, c'était devenu une source de revenus, en tout cas très lucrative. Et j'ai commencé ça, j'avais peut-être, j'allais dire 15 ans, mais peut-être un peu plus, peut-être 18 ans. Mais avant ça, je le faisais aussi avec des cartes Magic. Enfin, voilà. Ouais, J'ai toujours eu ça J'avais un un petit client peu. qui faisait J'avais un client qui était dans les montres aussi, les montres rares. Ouais. Et en fait, il s'est Et aperçu ça que. n'a même pas besoin d'être rare, en fait. Enfin, tu vois, quand il y a eu Ouais. là le pic, par exemple, tu achetais n'importe quel Audemars Piguet avant le Covid, tu l'achetais 20 000 €, elle se revendait 80 000 2 mois après, tu vois. Mm. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors là, ça a en plus un intérêt pour les gens qui ont déjà de l'argent, tu vois. Mm. C'est un truc que tu peux pas faire si tu n'as pas d'argent de base. Ouais. Sinon, tu es obligé d'emprunter et du coup, tu prends un risque. Et est-ce que ton risque va payer ou pas si ça Mm. s'effondre? Parce que ça s'est effondré aussi. Mais bref, c'était pas le sujet du jour. On reparlera d'arbitrage, un de ces quatre, parce que je connais aussi des gens, des jeunes, tu vois, 15 ans, j'avais rencontré un à la salle de sport à l'époque en France, et il gagnait, je sais plus, 3 ou 4 000 € par mois en achetant et en revendant des trucs sur Vinted. Ouais. Tu vois, il achetait des fringues usées à des gens qui connaissaient pas la valeur de ce qu'ils avaient et il les revendait. Et il gagnait très très bien sa vie et il avait genre 15 ans, quoi. Il Ouais, gagnait mieux que ses parents. c'est fou. Bah, en fait, tu peux clairement gagner ta vie si tu. Il y a de l'argent partout, comme on disait Il y a de hier. l'argent partout. Il faut juste le Ouais, voir. Donc et voilà il un faut peu sortir de comment ce sortir de la conditionnement. matrice. Ouais. Ouais, je vais redonner un peu les points. Donc être conscient que ça existe, qu'il y a quelque chose autour de nous. Comprendre, vous, comment est-ce que vous fonctionnez et les choses qui sont importantes pour vous, être conscient indépendamment. Avoir en place des stratégies pour obtenir une certaine liberté financière qui vous permet d'avoir le quotidien que vous voulez et avoir aussi cet état d'esprit, alors pas forcément minimaliste, mais qui vous correspond en fait, tout simplement. De pas forcément avoir besoin d'être attaché à des choses et de pas être attaché à des concepts non plus.
Par exemple, on a des élèves qui deviennent setter closer et qui vont travailler pendant 6 mois, accumuler de l'argent et voyager pendant les 6 autres mois de l'année. Ils n'ont pas besoin de Mm. travailler un an d'un coup. Ou prendre 2 ans quand vous avez 25 ans pour aller faire le tour du monde et revenir et aller travailler dans autre chose. Donc, c'est vous qui déterminez les concepts que vous avez envie de suivre en continuant d'être légal. C'est aussi une des choses qui est importante, mais suivre les règles n'est pas la même chose que de le faire légalement. Ouais. C'était Éric Larchevêque qui disait ça. L'autre fois, j'ai entendu un podcast le concernant. Il disait que lui, il a toujours été sur la ligne jaune, tu vois. Mais en fait, il a dit une ligne jaune, c'est fait pour être mordu. Donc, Ouais, il ouais, disait que si, au bout d'un moment, si tu veux vraiment gagner de l'argent, si tu veux vraiment faire ce que tu veux et tout ça, bah, parfois, tu es obligé d'être sur la ligne jaune, commencer à dépasser sur le côté gris un peu et revenir et d'être toujours un peu entre les deux, de jouer avec ça parce que sinon, si tu respectes à 100% toutes les règles qu'on te met, bah, en fait, tu t'en sortiras jamais. Tu seras complètement cloisonné dans ton truc, enfin, dans leur truc pour le coup, pas dans le tien, c'est dans leur truc. certain. Mm. Faut être innovant et trouver des solutions out of the box des fois. Mm. Et c'est ce qui fait que des personnes peuvent s'enrichir aussi très rapidement. Ouais. Tu vois. Ok. Quand tu es le premier dans un truc. Ouais. Bref, c'est tout pour ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions, comme d'habitude, en commentaire. Et bah, à l'occasion, on fera peut-être un follow-up de ce sujet, si Ouais, je jamais pense vous ça. avez des choses qui vous intéressent, de comment sortir et peut-être avoir un plan plus concret. Là, aujourd'hui, on a survolé, mais on pourra peut-être faire un plan En plus vrai, ce sera précis. hyper intéressant, je pense, d'avoir nous, peut-être, qui avons cette idée-là, et quelqu'un qui est complètement à l'opposé de nous, tu vois. Vraiment en mode, Ouais, faut si être vous dans y le croyez pas du système, tout, faut être. hmm, Ouais, ça peut être très, très bien d'avoir un peu ce côté débat et ce côté avoir les deux visions, qui est très intéressant. Et ouais, ce serait cool, ça. Je pense que ça peut avec être bien. plaisir. Si c'est votre cas, si vous ne croyez pas du tout au fait de s'émanciper du système, dites-le nous et on fera en sorte de vous interviewer en format podcast. Yes. À OK? très vite, Ciao tout le monde, équipe. à plus tard. Ciao. Ciao.